aujourd'hui. Et le frère Cédric avait aussi commencé à expliquer comment les apôtres avaient traité les problèmes. Moi, j'aimerais aussi, bon, toujours dans la continuité du frère Cédric, prendre les Écritures pour voir en fait dans les Écritures comment en fait les problèmes ont été traités en assemblée. Du coup, donc, parce que quand il y a un problème, forcément la conséquence, comme nous le savons tous, c'est l'exclusion. Et j'aimerais qu'on prenne en fait déjà un passage en Genèse, parce que la notion de traiter un problème a commencé dès le commencement, pas forcément avec l'Église. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre Genèse chapitre 3, à partir du verset 22 à 23. Je vais les faire la lecture. Genèse chapitre 3, verset 22 à 23. La Bible nous dit: l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et de manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il le mit à l'orient du jardin de l'Éden, et les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc en fait, qu'est-ce que je veux exprimer par ce passage, c'est qu'en fait, dans le contexte, nous savons que voilà, après la chute d'Adam et Ève à cause du péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et en fait, il faut comprendre que là où il y a le péché, le Seigneur ne peut pas résider. C'est pour cela qu'il a chassé Ève et Adam. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre dès la Genèse, parce que le traitement d'un problème a pour origine ici, dans le livre de la Genèse. Et il faut qu'on comprenne une chose, c'est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme notre frère Salomon dira dans Ecclésiaste 1, verset 8, et que ce qui est passé, il le ramène au présent. Donc en fait, chaque problème, dans chaque étape de l'histoire de la parole, il y a eu des problèmes et il y a eu une manière de traiter le problème. Ici, le Seigneur, en parlant à Adam, ayant vu Adam pécher, le Seigneur va le réprimander, voilà, et le chasser. Donc c'est ce qui va se passer. Maintenant, je ne vais pas être très long, parce que je pense que je vais prendre quelques écritures dans l'Ancienne Alliance juste pour qu'on comprenne en fait qu'il n'y a rien de nouveau, et on verra en fait par la suite comment en fait les apôtres ont traité le problème, comment le Seigneur a ordonné et comment les apôtres ont traité les problèmes, et quelles sont en fait les solutions à cela. Parce que on va parler de l'aspect doctrinal, mais l'aspect pratique également. Donc je vais prendre une autre écriture dans Nombre 15. Nombre 15. Je prends les écritures. Nombre 15. C'est pour ça que je prends dès le commencement, pour qu'on comprenne que la gestion d'un problème n'a pas commencé avec l'Église, mais elle a bien pour base dans les Écritures. Dans Nombre 15, voilà, on va partir à partir du verset 22. On va lire le passage. Je vais Nombre 15 à partir du verset 22. Bon, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements, puis l'Éternel a fait connaître à Moïse tout ce que l'Éternel a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné les commandements à Moïse et plus tard dans les temps à venir, si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur avec l'offrande à l'Éternel, avec l'offrande et la libation d'après les règles établies, et il offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation se fera pour toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel, et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont commis involontairement. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que le peuple a péché. Mais si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre. Je vais avancer. Voilà. Je vais avancer au verset 30. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-ci sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement, celui-ci sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Donc on voit en fait ici, dans le contexte, que celui en fait, dans l'Ancienne Alliance, en tout cas sous la loi de Moïse, celui en fait qui a péché involontairement devait offrir des sacrifices
pour son expiation, que ce soit de manière individuelle ou collective. Donc ça, c'est d'une manière d'un péché involontaire. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait un pardon pour ce péché. Mais par contre, si une personne, c'est-à-dire, quand on dit la main levée, c'est-à-dire ouvertement, impudemment, dans le sens où c'est voilà, de manière volontaire, qu'une personne péchait de manière volontaire, voilà, ouvertement, devant tous, parce que on voit en fait que au partir du verset 22, on parle que si une personne a péché involontairement sans que l'assemblée s'en ait aperçu, et bien que celui offre des sacrifices. Mais maintenant, on nous dit en fait que celui qui a péché ouvertement, et la Bible dit qu'il l'outrage éternel, et celui-ci sera retranché du milieu de son peuple. Donc c'est-à-dire qu'il sera éliminé. Donc on le retirera en fait du milieu du peuple. Vous voyez, donc il y a cette deuxième notion dans la loi de Moïse, où en fait les hommes qui péchaient, en fait on devait les retirer, on devait les retrancher du peuple et du milieu du peuple. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, au verset 32, on verra la personne qui avait violé le sabbat. Il dira: comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse: cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Donc hors du camp, c'est en dehors de l'assemblée, en dehors de la Keïla en hébreu, en dehors en fait de l'ecclésia pour nous en grec, qui est l'assemblée, qui est l'église. Et il dira: toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc on voit en fait qu'une personne qui a commis un péché, qui a violé en fait le sabbat, c'est-à-dire le jour du repos, où nous savons en fait que l'Éternel dira dans Exode 20 verset 8: tu observeras le jour du repos, le jour du sabbat, etc. Et il y aura des règles au préalable, que la personne ne devra pas travailler, etc. Les règles que nous connaissons. Donc on voit en fait que cette personne sera retranchée et sera condamnée. Vous voyez? Donc il y a ces deux notions. Donc on voit en fait que la personne qui pêche doit être retranchée, et aussi on voit en fait qu'elle a été condamnée. La Bible nous dit qu'on le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Et c'est l'Éternel qui a dit à Moïse ce qu'on devait lui faire. Donc Moïse, en d'autres termes, était parti consulter l'Éternel, où l'Éternel a dit à Moïse quelle était la sentence de cet homme vis-à-vis de sa désobéissance, vis-à-vis de sa violation. Donc on voit en fait que dans le traitement en fait d'un cas, dans l'Ancienne Alliance du moins, c'est l'Éternel qui donnait la sentence. C'est-à-dire que Moïse devait consulter l'Éternel, où l'Éternel disait à Moïse quelle était la sentence du pécheur. Vous voyez? Et c'est ce qu'on va voir avec la révolte de Corée, Dathan et Abiram, par la suite au nombre 16, qui en fait reprochait également, dans la continuité, qui reprochait en fait à Moïse et à Aaron en fait entre guillemets de détenir en fait tout le pouvoir, alors qu'eux aussi étaient lévites, alors qu'ils étaient ils avaient aussi ce service-là, mais ils voulaient en fait avoir plus de pouvoir, et c'est par la suite que Dieu va condamner leur rébellion. Voilà. Et on voit en fait également qu'ils ont été extirpés donc du peuple, c'est-à-dire que la terre va les engloutir. Donc ils vont être retirés du peuple, ils vont être retranchés. Vous voyez? Donc il y a encore cette notion en fait de retranchement, et on voit en fait, vous pouvez lire nombre 16 du chapitre entier pour avoir une meilleure compréhension. Je n'ai que cité. Donc on voit en fait également dans Deutéronome 15 au verset 30, dans nombre, voilà, dans Deutéronome 23, pardon, dans Deutéronome 23, la parole nous dit, dans Deutéronome 23, versets 1 à 8, je fais la lecture, la Bible nous dit: celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite, le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même un 10e à la génération et à la perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous, avec du pain et de l'eau, sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'ils ont fait venir contre toi
à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a voulu pour toi la malédiction en bénédiction, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, pardon, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras ni souci de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère, et tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Donc voilà, il y a cette notion aussi de personnes qui sont exclues en fait de l'assemblée de l'Éternel. Donc il y a celui qui a les testicules ou qui ont été écrasés ou leur être coupés. Mais il y a aussi une précision, c'est certaines nations qui avaient été en fait, qui avaient cherché à maudire Israël, ont été exclus. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas résider avec Israël. On voit également que voilà, ceux qui sont nés d'une union illicite, en d'autres termes, si on parle d'étranger, c'est celui qui n'est pas né de nouveau ou celui qui n'est pas ou qui a péché. Donc on voit en fait qu'il y a ces deux notions, dont celui qui est issu de nations, donc entre guillemets, qui n'est pas né nouveau, qui est encore dans Babylone, et il y a ceux en fait, entre guillemets, si je peux l'adapter aujourd'hui, ceux qui ont causé du tort à l'Église. Donc voilà ceux qui étaient exclus. Ceux qui étaient exclus, c'était ceux qui étaient exclus de l'Assemblée en Israël. Donc on voit en fait que dans l'Ancienne Alliance, voilà, il y avait cette notion de retranchement. Maintenant, lorsqu'on regarde dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu 18, je ne sais pas si je prends Matthieu 18 maintenant, mais je vais le prendre. Voilà, il y a cette notion de Matthieu 18. Voilà, Matthieu 18, on va le prendre. Je vais pas prendre Matthieu 18 maintenant, je vais juste prendre une écriture, voilà, pour savoir comment les cas étaient traités dans l'Ancienne Alliance. Lorsque je vais prendre Deutéronome 19, parce que voilà, c'est un principe qu'il faut qu'on garde avant d'aller dans la Nouvelle Alliance. Deutéronome 19 au verset 15. Je veux dire à partir du verset 14, il nous est dit: tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu as reçu au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Lorsque le faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et devant les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc ici on comprend en fait que même celui qui porte un faux témoignage doit être ôté. Et il dit: les autres entendront et craindront, et n'en commettra plus d'actes aussi criminels au milieu de toi. Tu ne rejetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc ça c'est la loi du talion, mais nous voyons que ce principe-là en fait, d'avoir dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas condamner quelqu'un sans au préalable des témoins. Donc il fallait 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire que s'il y a une seule personne qui avait vu quelqu'un commettre un péché, ou commettre par exemple, comme nous avons lu dans le cas pratique tout à l'heure de celui qui avait violé le sabbat, s'il y avait une seule personne qui l'avait vu ramasser du bois, eh ben son témoignage n'aurait pas été valable. Mais par contre, si 2 ou 3 personnes ont vu cette personne, et après investigation, parce que la Bible nous dit bien et nous précise bien que les juges feront des recherches pour savoir si le témoignage est vrai, alors là, cette personne sera condamnée. Vous voyez? Et en plus, la Bible nous dit bien que les 2 hommes qui contesteront comparaîtront devant l'Éternel. Donc ça veut dire que les jugements se faisaient devant Dieu, devant les sacrificateurs et devant les juges. Donc il y avait des juges, il y avait des hommes qui étaient établis. Le frère Samuel avait en parlé au préalable dans son enseignement. Il y avait des juges, il y avait des hommes qui traitaient les affaires. Vous voyez? Donc une personne, lorsqu'elle était en porte-à-faux et qu'elle devait être jugée, elle devait recevoir une sanction. Donc elle devait être jugée en fonction du témoignage, mais elle devait comparaître devant Dieu, ça c'est un fait,
mais devant les sacrificateurs, donc ceux qui servaient au temple, au tabernacle et au temple, et devant les juges qui avaient été établis pour juger cette affaire. Et cette affaire devait être sujet à des investigations pour savoir si les témoignages devaient être, pour corroborer les témoignages. Voilà, pour corroborer la version des témoignages, pour savoir que si ces témoignages étaient vrais, étaient véridiques, alors il y avait un jugement, donc la personne devait être retranchée. Donc c'est-à-dire qu'elle est ôtée du milieu de l'assemblée. Donc voilà, ça c'est pour l'ancienne alliance. Donc nous avons vu le cas de plusieurs personnes, voilà, notamment de celui qui a ramassé du bois. Il y a plusieurs cas encore, mais le manque de temps, le temps nous manque. Mais il y a plusieurs cas qui démontrent que voilà, dans l'ancienne alliance, il y avait cette notion de 2 ou 3 témoins. Donc, et la Bible nous précise dans les Proverbes que Dieu est les faux témoins. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la nouvelle alliance. Nous allons prendre Matthieu 18. Là, je reste toujours dans le cas doctrinal pour savoir comment ça se passe lorsqu'il y a des cas, voilà, dans une assemblée, que ce soit de péché, de comportemental, etc., d'ordre comportemental. Donc comment cela se passe? Donc on va prendre Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. À partir du verset 15. Voilà. Là, faut comprendre que dans le contexte, nous sommes toujours sous la loi. Même si le Seigneur Jésus-Christ est venu en fait avec la grâce, comme il est dit dans Jean 1, verset 17, mais la grâce n'avait été pas forcément directement promulguée parce que le Seigneur n'était pas mort à la croix. Donc, nous savons que nous étions encore sous la loi. Même si nous étions sous la loi, le principe de la grâce était déjà présent vu que le Seigneur était manifesté en chair. Donc, je lis l'Écriture. L'Écriture nous dit, donc, à partir du verset 15, donc Matthieu 18, à partir du verset 15, il nous dit: si ton frère a péché contre lui, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc, il y a cette notion, voilà, de si un frère a péché, c'est que la Bible nous dit d'aller vers le frère. Vous voyez, la Bible nous dit premièrement que si dans un cas, voilà, dans l'assemblée, un bien-aimé a péché, la Bible nous dit d'aller vers le frère, de parler avec lui et de le reprendre seul. Donc, dans une assemblée, il n'est pas permis, en fait, premièrement, d'aller directement faire une réunion, d'aller de 2 personnes puissent condamner quelqu'un ou que 2 personnes puissent le juger. Il faut que, premièrement, il y a une explication entre un frère et le frère qui a péché, qui a été surpris dans son péché. Donc, il faut qu'il y a déjà cette notion-là, parce que des fois, dans les assemblées, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien prendre une multitude de personnes pour aller accabler une personne qui a été dans le péché. Non, ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, toi et lui seul. Donc, il y a cette première notion de toi et lui seul. Après, il est dit que si il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, il y a cette notion de s'il t'écoute. Donc, il n'y a pas forcément il va t'écouter, il doit t'écouter, mais s'il t'écoute. Donc, la personne qui a péché a cette notion de choix, de libre arbitre. Et au verset 16, on nous dit: mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc, cette notion de 2 ou 3 témoins, bien qu'elle était visible dans l'alliance sous Moïse, elle est encore d'actualité dans la nouvelle alliance. Et tout à l'heure, je le prendrai un autre passage pour démontrer que cette notion de 2 ou 3 témoins est encore d'actualité. Et voilà, le Seigneur nous dira que, au verset 16, il dira: mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc, il faut que l'affaire soit déclarée sous la notion de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire que là, si la personne n'a pas accepté en fait la réprimande seule, donc lorsqu'il y a eu en fait ceci, on prend 2 ou 3 personnes et là, sur le fait de 2 ou 3 témoins, sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, comme nous avons lu tout à l'heure, il faut que les 2 ou 3 témoins soient des vrais témoins, ne soient pas des faux témoignages. Et la Bible nous dit que s'il refuse, au verset 17, de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen. Donc là, après avoir reçu en fait les 2 personnes, donc soit 1 ou 2 personnes, et qu'il soit en fait
entre guillemets, juger sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, il faut en parler à l'église. Là, si la personne s'entête, il faut en parler à toute l'assemblée. Et la Bible dit que si, voilà, il dira, s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit considéré comme un païen et un publicain. Et le Seigneur dira, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, bon, ça c'est autre chose, dans le ciel, sera délié sur la terre. Donc on voit en fait qu'il y a cette notion de, il y a un processus. Donc, comme je l'ai dit au préalable, le processus c'est quoi? C'est que là, on va voir la personne seule à seule. Si la personne n'écoute pas, il faut prendre une personne ou 2 personnes pour aller voir la personne concernant sa faute. Maintenant, si la personne s'entête encore une fois et qu'elle a le cœur endurci, il faut dire à toute l'assemblée. Mais si elle n'écoute pas l'assemblée, on le considère comme païen. Et si on regarde en fait dans les Écritures, dans plusieurs passages, tels que 1 Corinthiens 5, on va voir qu'il y a eu cette notion de réprimande de la part de Paul. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 5, je vais lire du verset 1 à 3. Voilà, 1 Corinthiens 5, du verset 1 à 3. Voilà. Et après, je vais lire du verset 9. Donc, pour le contexte, je vais lire du verset 1 à 5, du verset 1 à 4. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 4. Et après, je vais lire du verset 9 à 13. Donc, je lis l'Écriture. Donc, ça, c'est un cas qui s'est passé dans l'Église. Donc, tout à l'heure, nous avons vu par rapport à certains cas qu'il y a eu dans l'Ancienne Alliance. Là, on va voir un cas qu'il y a eu dans l'Église. Et comment cela a été traité de la part de Paul. Donc, il est dit, dans Acte 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc on a encore cette notion d'être retranché, d'être ôté du milieu de certaines personnes, d'être ôté du milieu de nous. Donc il y a cette notion, comme on l'a dit dans l'Ancienne Alliance, que si une personne péchait, commettait un péché qui se voyait, qui est délibérément, eh ben on le prenait, on le retranchait, on le mettait en exclusion, en dehors de l'assemblée. Ici, Paul dira, encore une fois, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Mais pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et en fait, quand il dit que celui-ci soit livré à Satan, c'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, quand on est dans la communauté, quand on est dans l'église, il y a une sorte de protection. Mais lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes en dehors de l'assemblée, nous sommes sous les griffes du malin. Et c'est cela qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Paul dira à partir du verset 9, il dira, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, mais ou avec les cupides, avec les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas savoir avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère. Donc Paul ici parle d'une relation. Il ne parle pas forcément des gens du monde comme il précise, mais il parle des gens qui sont dans l'église, des gens qui sont parmi nous et qui se nomment frères. Il dira de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, étant débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, ou ne pas même manger avec un tel homme. La Bible nous dit clairement de ne pas manger avec un tel homme. Et on continue, on dit, qu'ai-je fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez été jugés? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez du méchant du milieu de vous. Donc Paul répète encore cette écriture qui est dans Deutéronome 13, verset 5, où il dira, ôtez le méchant du milieu de vous. Je vais prendre juste Deutéronome 13, verset 5, pour une meilleure compréhension. Deutéronome 13, verset 5. Voilà, la Bible nous dit, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui a fait sortir du pays d'Égypte.
et il vous a délivré de la maison d'Israël. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc voilà, l'Éternel n'apprécie pas le mal, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance. La Bible nous dit bien dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce que Dieu faisait hier, il le fait aujourd'hui. J'ai bien précisé tout à l'heure qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc lorsqu'il y a un cas dans une assemblée, il y a un cas dans une assemblée, un cas comportemental où une personne refuse de se repentir de son péché, en fait, il faut l'ôter du milieu de l'assemblée parce que de peur qu'il fasse tomber d'autres frères. Vous voyez? Et on a vu comment cela se déroule et comment cela a été traité. On a vu comment cela se déroule et comment cela a été traité. On va prendre d'autres écritures encore. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée, pardon. Voilà, 1 Timothée 18. 1 Timothée chapitre 1 au verset 18 à 20. Il dira: la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez qu'il y avait le cas, par exemple, d'Hyménée et d'Alexandre, qui ont été livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc c'est cette notion, c'est à peu près cela, donc je vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est à peu près ça, comment dans les Écritures, le processus en fait de traitement en fait d'un cas rebelle dans la parole. Voilà, on peut voir à plusieurs reprises que Paul a livré ces hommes à Satan, etc. Et que la Bible nous dit aussi également dans 2 Jean chapitre 1 au verset à partir du verset par exemple à partir du verset 7 à 11, je vais lire. Il dira: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ne déclarant pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine n'a point de Dieu. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc en d'autres termes, il y a cette notion également de cas, donc de cas comportemental, donc celui qui pratique le péché, donc c'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 5, par exemple celui qui commet en fait de la débauche, celui qui est idolâtre, voilà, celui qu'on surprend dans le péché. On a vu avec Paul par exemple qui a relaté le fait d'un homme qui a pris la femme de son père. La Bible dit clairement qu'on ne doit pas avoir de relation avec un tel homme dans 1 Corinthiens 5, mais également la Bible nous dit dans Matthieu 18 qu'il ne faut pas avoir de relation avec cette personne, qu'il faut considérer cette personne comme un païen. De même que ici, la Bible nous dit bien que par rapport à la doctrine également, parce qu'il peut y avoir des gens en cours de route qui étaient parmi nous, parmi les frères, et qui peuvent changer de doctrine, que ce soit un frère ou une sœur, et qui peuvent en fait professer autre chose. Et là, la parole nous dit bien que si cette personne ne confesse pas cela, il ne faut pas manger avec elle ni la dire salut. Donc il y a cette notion en fait de considérer cette personne comme n'étant plus en fait membre de l'Église, mais comme étant en fait comme étant en dehors de la parole. Et c'est limite comme étant anathème. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'en fait, si celui dit salut, ou qui dit salut, c'est pas forcément salut, mais qu'il y a une conversation avec cette personne, ou qui mange avec cette personne, participe à ses péchés. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il faut que cette personne soit ôtée du milieu de l'assemblée. Il faut avoir aucune relation avec cette personne. Donc c'est cette notion-là, c'est comme ça que les apôtres ont traité ces cas, en fait, ces exclusions. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça que tout à l'heure je disais en fait que la notion de 2 ou 3 témoins, elle existe. On a vu que dans Deutéronome, elle était présente. Dans Matthieu, elle était présente. Et même dans les épîtres, on peut voir que cette notion est encore présente. Lorsqu'on prend par exemple 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 1, Paul dira: je vais chez vous pour la 3e fois, toute affaire se réglera sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc
une affaire doit se régler sous la notion de 2 ou 3 témoins. Maintenant, voilà, je vais pas répéter ce qui s'est dit, mais voilà, je relis encore 2 Corinthiens 13 verset 1 au verset 2. Voilà, la Bible nous dit que je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui je suis absent. Je dis d'avance que ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun aménagement, puisque vous avez cherché une preuve que Christ parle en moi. Lui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Voilà. Donc c'est cette notion, et Paul dira en fait au verset 5, dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi et éprouvez-vous vous-même. Donc voilà, il y a toujours cette notion de remise en question, d'introspection. Mais le truc, c'est que, voilà, je ne vais pas répéter ce que les frères ont dit, mais voilà, quand on a vu dans 1 Corinthiens, dans Acte 15, voilà, les apôtres comme Paul et Barnabas sont partis voir par rapport en fait aux Juifs de Judée qui disaient qu'il fallait se faire circoncire selon le rite de Moïse pour être sauvé. Donc ils vont voir les apôtres les plus excellents, ceux qui étaient considérés comme la colonne dans l'église, Pierre, Jean et Jacques, et ils vont en fait délibérer concernant en fait ce cas. Là, c'était un cas de doctrine, mais aussi un cas comportemental, parce qu'il y avait cette mauvaise semence que ces Judéens voulaient mettre dans l'église en enseignant des fausses doctrines. Donc c'est ce qu'on trouve dans 2 Jean également. Il y a cette notion aussi de fausses doctrines, parce que ça allait ensemencer en fait l'église et ramener en fait à des fausses doctrines, et les anciens et les apôtres vont traiter cela, voilà, entre eux, en faisant un concile ou une réunion, voilà, un collège, et c'est comme ça que ça va se traiter, et ils vont déclarer selon le Saint-Esprit. Voilà, donc comme vous le savez. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà, je sais pas si un frère veut rajouter quelque chose, mais en tout cas pour ma part j'ai terminé. En tout cas, soyez bénis.